Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik ont découvert qu'Alemar avait sans doute enlevé un enfant prodige surnommé La Réponse, avant de s'être fait surprendre par les Potemkin. Nous reprenons alors qu'ils se rendent à la Lichette pour poursuivre leurs recherches. Bonne écoute. Vous vous dirigez donc vers la Lichette, qui est une taverne, mais aussi une institution ici. Elle s'étend sur la totalité d'un immeuble de 4 étages. Il y a des panneaux placardés près de l'entrée. Clairement, vous comprenez que les 2 premiers niveaux, c'est débit de boisson. Donc souvent des ouvriers qui viennent. Et au-dessus, donc dans les caves, il y a sans doute un tripot, quelque chose comme ça. Et au-dessus, le 3e étage, il y a un service de prostitution. À l'entrée, il y a quelques hommes d'un service de sécurité au physique impressionnant et dont les cicatrices, nez tordus et oreilles éclatées témoignent de leur expérience. Vous pénétrez le bar de la Lichette, où il y a déjà pas mal d'ouvriers avinés, braillards dans les premiers étages. Et dans la salle, régulièrement, vous voyez, même au pied de chaque escalier, des gars de la sécurité. Vous rentrez dans le bar. Moi, je vais directement... parce que pour le moment, je pars du principe que c'est sûrement la tenancière, donc moi, je vais directement vers le comptoir. Tu vas vers le comptoir, et vous le suivez. Oui. Qu'est-ce que ce sera pour vous ? 3... Alors, c'est les pivots. Pivot, c'est la bière locale. 3 pivots et une petite entrevue avec Rosa Maria, si possible, s'il te plaît, mec. Elle est pas là pour le moment. Ah, merde. Asseyez-vous là, il y a un serveur qui va venir vous servir. Donc vous vous installez à une table, et là, il y a un serveur qui vient avec 3 pivots. Par contre, c'est pareil, le coup de Rosa Maria, je le dis assez fort. Donc, Ouais. Au cas où il y a une oreille tendue quelque part, Tu essaies de regarder, mais les gens sont ouais. occupés. Et donc il y a un serveur qui vient comme ça, et qui vous sert les 3 pivots. Tu sais quand est-ce qu'elle arrive, citoyen Non. Non, ça fait un moment qu'elle vient pas, là. Ah. Ça veut dire un moment. Je sais pas, elle reste pas toujours au bloc, hein, des fois elle bouge. Là, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Mais je peux peut-être vous renseigner. En fait, il regarde le beau manteau de Yana. Vous connaissez les 2 frères Potemkin? C'est 2 habitués. Ouais, il venait souvent, ouais. Ils se comportaient comment une fois qu'ils avaient passé un petit moment chez vous? Est-ce que ça allait ou ils avaient tendance à fabuler, ils avaient tendance à... Ouais, picoler bien, un petit mais peu... ça allait. Ouais. Et ils traînaient souvent avec... parce que je sais qu'ils venaient souvent ici, et malheureusement, il leur est arrivé malheur. Et on cherche des amis qui auraient pu nous expliquer comment ils se comportaient pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Vous comprenez ? C'était un accident sur une ligne de montage, et on voulait être sûr qu'ils étaient frais ce jour-là. On n'a pas envie que ça retombe sur leur famille, vous comprenez ? Ouais, mais moi, je sais pas grand-chose, moi, Je tire un billet. T'as pas mal de billets. Mm-hmm. Et ils regardent tous. Sinon, je vais vous laisser, hein. Non, au pire, il n'y a pas une salle où on pourra en discuter un peu plus. Parce que là, il y a plein En fait, de ils gens regardent qui un peu font partout, et tu vois qu'il y a des mecs qui le regardent. Ah. Et, sinon... Sinon, à quelle heure se finit votre service ? Pause dans pas... Ouais, voilà. Écoute, merci pour le pivot, super. Puis, super bon. Et puis, il repart. Et puis, très efficace le service. Merci. Puis il repart tranquillement. Vous êtes en train de là, vous buvez vos pivots. Vous voyez la faune locale, quoi, des ouvriers qui boivent. Vous voyez un personnage un peu important qui commence à rentrer. Tu vois, toi, tu repères, tu vois tout à fait typiquement le gars un peu important des bureaux, pas de l'économa, mais des différents bureaux, quoi. Quelqu'un qui a un certain standing, tu vois. Il rentre et tu le vois directement. Il salue de la tête les gens et il commence à monter les escaliers. Tu sais, toi, que dans ce monde-là, il y a tout ce qui est alcool, jeu, prostitution. C'est l'économa,
le diktat le tolère et l'économa le tend à le favoriser. Comme ça permet de bien tenir dans la main les ouvriers et de leur faire un travail efficace. Parce que s'ils n'avaient pas de distraction, ils ne pourraient pas être efficaces au travail. Et vous avez fini vos pivots. Moi, je pense attendre le moment fatidique de sa pause pour, Moi, je commence. genre aller derrière la boutique, ou comme ça, quoi. Ouais. Vous attendez un peu, vous voyez dans un coin là qui il part, il dit, il monte une clope à sa patronne, quoi, puis il sort de... Il vous regarde pas, il sort de la taverne et puis il commence à fumer, il part 2 secondes avec un vigile, quoi, puis après il s'éloigne un peu. Je prends une partie de la liasse, je la refourre dans la poche, et mais comment dire, j'essaie de disposer ça de sorte à ce que ça paraisse un peu, tu sais, genre, bien enroulé, tu sais, pour que ça passe quand même assez... que ça fasse assez imposant quand même ce que je vais lui donner, quoi. Ok. Puis vous sortez voir le serveur en question. Ouais. Vous sortez, donc il s'est mis dans un petit coin, il y a quelques petites frêles, il est adossé à un mur comme ça, et quand il vous voit, en fait, il se décale, il rentre dans la ruelle qui est derrière pour être un peu plus tranquille, quoi. J'allume une cigarette. Ouais. Ça va me faire du bien aussi. Ok. Tu vas dans la ruelle en question accompagné de tes 2 camarades, et vous rentrez, ça arrive. Alors, je peux vous parler, mais faut... Vas-y. T'essaierais pas de m'arnaquer? Non. Si, t'essayes de m'arnaquer, là, il y a plus de billets tout à l'heure. Dis ce que t'as à dire, on verra. Il y avait plus de billets tout à l'heure, moi sinon je fais pas affaire. Hein. Je vais être honnête avec toi, c'est la première moitié. C'est sécurité. Moi, je veux être sûr des infos que tu vas me donner. Et comment j'ai la sécurité que tu vas m'en donner? Ça dépend ce que tu diras. Tu préfères que j'aille baratiner les 2 malamars qui sont rentrés? Moi je peux aussi aller leur dire que... Et si ce que tu as à nous dire, c'est nul, on va pas te payer. Qu'est-ce qui nous prouve, nous, que c'est intéressant ce que tu as à nous dire? C'est non. Alors c'est le début, puis t'auras la fin après. C'est une preuve de confiance. Il y a un truc bizarre qui s'est passé avec les frères Potemkin. Ouais. En fait, ils avaient un pote, c'était... un mec qu'ils connaissaient, Host. Ouais. Ils travaillaient ensemble, je crois, quelque chose comme ça. Et après, les frères Potemkin, ils sont morts. Et ça m'a fait repenser à quelque chose avec Host. Vous avez entendu parler de Odd Poved? C'est Ouais, C'est non, moi, ça me dit rien, pourquoi? Odd Poved, c'était un gamin. Ouais. Et il réputé avoir des pouvoirs, des choses comme ça. Le soir où Poved il a disparu, le host en question, il avait un rendez-vous ici avec un mec qu'on appelle Dveré. Si tu me donnes la fin, je te dis qui c'est Dveré. Je lui dis pas un truc. Là, je fais comme je... Ouais, et il prend la fin. Dveré, c'est un passeur. Hors du bloc. Ouais, quand il dit passeur, c'est hors du bloc. Tu sais où on peut le trouver, ce verre? C'est compliqué, c'est un passeur. Il est joli mon manteau, hein. Ouais. C'est super risqué, les passeurs. Ouais. Mais là, je pense que je t'ai l'argent à payer quand même pour... Ah non, clairement pas. Ma vie, elle vaut plus que ça. Hein. Mais on dira jamais d'où on a entendu ce nom. Je soulève le t-shirt. Elle vaut ça ou pas? Je monte le... Tu me menaces? Je monte le flingue. C'est le temps que tu sortes ça, j'ai le temps de gueuler. Hein. Donc tu commences à sortir des billets toi aussi. Non, je monte pas tous mes billets cette Non. fois-ci. Moi, j'en prends un. Tu sors Sauf si j'ai plus rien après. Du coup, tu sors d'autres billets, d'autres moyens de marchander en fait. Alors, Ok, je vais voir si je peux vous organiser un rendez-vous avec Veré. Tu vas voir, mais ça te va pas tout ce qu'on t'a donné là S'il peut pas, il peut pas. Moi je peux organiser un ils rendez-vous. peuvent toujours, hein. Ça dépend de combien on met sur la table. Bah vous êtes prête à mettre combien? Je discuterai de cela directement avec Verré. Parce que vous, je sais pas si vous travaillez pour lui ou pas. Vous êtes un serveur officiellement. Donc si on doit parler gros sous, je parlerai avec lui. Ok. Monsieur Host a bien réussi, lui. Bah vous reviendrez prendre un pivot à l'occasion. Voilà. Puis il part. Qu'est-ce que vous faites là? C'est la fin du quart qui arrive. Il va y avoir les 2 quarts de couvre-feu encore, comme d'habitude.
Ah oui. Ça serait peut-être bon d'aller se reposer dans notre Ouais. dans notre quartier, parce que là on a eu pas mal de tensions, pas mal de voilà, et on a peut-être besoin d'un peu de repos là, de faire le point. Vous retournez à la planque, Ouais. alors que les messages passent encore. Toi, tu penses, Yana, que les messages vont pas durer des jours et des jours parce que la tension va sans doute rebaisser avec ce qui s'est passé. Comme les prisonniers sont plus ou moins échappés ou morts, avec les autres qui sont venus, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont prendre le relais et la grève, c'est plus la première importance en fait. Pourquoi le couvre-feu, c'était lié à la grève? Aux manifestations, et parce que tu penses que les ouvriers vont reprendre le travail, tu penses que tout va commencer à redescendre. Par contre, il va y avoir un autre problème qui va venir, c'est comme les autres sont venus, c'est d'autres unités qui vont venir. Ça va plus être l'économa qui va travailler là-dessus, c'est plutôt tout ce qui est garde noire, police sec et des choses, Intégrité et tout aussi. ouais, des choses comme ça, intégrité, notamment pour nettoyer les flaques de fiel qui sont un peu partout dans le présent. Vous retournez à la planque, vous ouvrez la porte, tout va bien. Il y a tout le dossier comme vous aviez disponible. Ouais, c'est vrai que mon alibi de faire une enquête, ça va être terminé, quoi. Vous vous reposez. Mhm. Et vous prenez le temps, autour d'un café de Cubic, de vous apaiser chacun. Vous êtes dans les coudes, vous essayez de vous distraire. Vous n'arrêtez pas quand même de penser malgré tout à tout ce que vous venez de traverser. Et aussi, vous faites le point sur où est-ce que vous en êtes dans l'avancée. Vous apercevez qu'en fait vous avez pas mal avancé. Tu essaies de les apaiser, de les distraire, mais en fait vous pensez quand même encore à cette cage dans laquelle sans doute l'enfant a été retenu. Vous repensez aussi à cet homme et son chien qui hantent les coursives et les couloirs des hypogées. Malgré tout, l'enfant a juste sans doute été exfiltré et n'a pas subi de sévices quelconques. Ça peut vous rassurer un petit peu, ça vous apaise un tout petit peu. Vous passez le quart ensuite à dormir, réellement. Alors qu'au début, vous aviez plutôt tendance à dormir un peu chacun dans votre coin, tout ce que vous avez vécu vous a un peu soudé, et vous préférez en fait dormir pas trop loin les uns des autres, ne serait-ce que parce que ça vous donne un sentiment d'être protégé par la présence des autres. Vous avez noué des liens pendant ces quelques jours qui sont passés, des liens forts, des liens d'une vraie cabale. Les mauvais rêves essayent de se faire lointains, mais malgré tout, de temps en temps, vous entendez encore les tirs de DCA dans votre tête, ou Dominique, des fois, sans son pied s'enfoncer dans le sol. Les voitures annoncent la fin du couvre-feu et vous pouvez vaquer à vos occupations. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Ben, moi, j'aimerais bien me refaire, entre guillemets, je voudrais aller en karst. J'ai envie de voir Gustav Mann. Ouais. Et lui proposer d'échanger une nouvelle fois ma pince, mais ce coup-ci contre le flingue plus gros. Vu que, tu vas dans le karst, c'est ça. tu retrouves un homme de Gustav Mann et tu procèdes à l'échange du revolver d'Alimar Host contre La pince outil. ou une pince similaire. Quoi. Non, il te redonne ta pince outil, Ouais. il est toujours ravi de faire affaire avec toi. Visiblement, il a gagné un flingue un peu mieux dans l'affaire. Voilà. Donc, il est gagnant, quoi. Il est gagnant. Et tu essaies de faire ça assez rapidement parce que Voilà, c'est vous ça. avez votre rendez-vous après au bar. Est-ce que ça... Moi, j'aurais voulu essayer d'étudier un petit peu la clé qu'on a, voir si... Alors tu peux je avoir fait apprendre pendant la quelque nuit, en fait, la clé, ça te dit rien du tout. Ça te paraît plus un objet technologique. Tu pencherais plus vers un objet technologique qu'un objet complètement inconnu de l'objet Dieu, quoi. Mais chose. Plus un objet ancien. ouais, un objet d'une technologie que vous ne savez plus utiliser. Ouais. Et ensuite, vous allez à la lichette. Vu qu'il nous avait dit 2 quarts à peu près. Ouais, c'est ça, c'est à peu près. C'est jouable. Vous allez à la lichette et vous recommandez Un pivot. un pivot. Je vais me tourner de pivot. Toi. Tournée de pivot. Le serveur arrive, vous sert le pivot et il te donne, en même temps qu'il te donne un pivot, t'as une adresse en fait. Ouais, genre Sous le verre, ouais. Ok. Donc vous Ouais, pouvez... le sous de verre, c'est je le glisse discrètement dans la poche. Et à votre santé.
Vous trinquez, prenez votre pivot et puis vous traînez pas, c'est ça? Ouais, non, je pense pas. On prend un peu de temps quand même pour pas attirer l'attention. Ah oui, mais, oui, oui. Non, je vois. mais après, on n'est pas là pour discuter. Une fois qu'on a fini notre verre, on y va. Et puis vous avez une adresse indiquée, quelques rues plus loin, un petit appartement, quelque chose comme ça, et vous vous dirigez. Vous frappez à la porte. Moi, j'attends un petit peu avant pour observer s'il y a des mouvements à une fenêtre ou qui soit louche ou quelqu'un qui surveille. Non, ça te semble assez sécurisé. Tu vois pas de gens qui t'observent, pas de menaces quelconques. Ok. Vous frappez? Mhm. Entrez. Vous ouvrez la porte, vous rentrez, vous fermez la porte derrière vous. Devant vous, il y a un petit être. Vraisemblablement un peu androgyne, vous ne savez pas trop. Et sur son visage, il a un masque de porcelaine. Et il est tout fin. Tu penses, Kubik, que c'est pour cacher de la noirceur. Oh, on m'a dit que vous cherchez à me voir. C'est vous de verrer. C'est cela. On entend parler de vous car vous seriez lié à Alemar Rost, apparemment. On parle trop. Nous, on cherche à savoir ce que Skost a fait du petit Hugo. J'ai une tête à donner des renseignements. Ah, vous avez peut-être surtout à faire des affaires, je pense. Donc on pourrait peut-être avoir besoin, nous aussi, d'avoir besoin de vos services. Ouais, je vous ferai jamais sortir, vous trois. Pourquoi? C'est trop compliqué, trop dangereux. Parce qu'on est 3? Ouais. Je sais pas, ça peut se faire un par un. Non, je travaille pas comme ça. Vous travaillez comment alors? C'est mes affaires. Par contre, si vous voulez des renseignements, va falloir payer très cher. Vous avez besoin de quelque chose? Vous savez, un échange de services, ça peut être utile des fois aussi. Il n'y a aucun service que vous pouvez me rendre. Est-ce que vous en avez pour longtemps? Ça te regarde pas. C'était quoi le deal avec Alemar? Il vous fait passer un gamin et vous le faites, comme ça. Il m'a payé. Et il m'a payé cher. Vous savez que nous permettre de retrouver cet enfant pourrait aussi vous permettre de vous sentir mieux. En quoi ça? Est-ce que vous avez entendu parler d'un enfant avec la capacité de soigner les radiations? Advopède? Oui. Ouais, alors? À votre avis, il a voulu faire sortir qui pour payer aussi cher? Quoi? Oui. Vous l'aviez entre les mains. Donc, aidez-nous à retrouver cet enfant et on reviendra pour... Quoi? Il est furieux, quoi. Mm. Il fait peur, quoi. Toi, il te fait penser à Darold. Il te fait penser à Darold qui peut avoir des accès de violence, quoi. C'est ce gamin que j'ai sucré. Oui, et on a besoin de vous pour le retrouver et on reviendra vous aider. Ok. Je vous dis où je l'ai emmené. Vous le sauvez, Et on vous le retrouvez, et vous me le laissez approcher. On peut en discuter entre nous juste quelques instants. Faites vite! Ouais. Vous entendez la boîte qui se brise dans sa main. On s'écarte un peu. Vu ce qu'il a fait à la boîte, moi, je tente pas le coup. Ouais, mais si... Parce que ça pourrait être nos crânes. Mais une fois soigné... Ah, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va se faire soigner tout de suite? Ça veut dire en fait. Enfin, Vous avez confiance en ce mec? enfin, de toute façon... Bah, moi j'ai confiance pour qu'il nous fasse De passer. Non, mais toute je façon- parle à Kubik, elle a Ah non, j'ai confiance en lui, non. aider tout le monde, Oui, confiance en lui, non. Mais par contre, on a besoin de lui, donc on peut Bon alors, on peut dire oui et Ouais, c'est ça. ça finit là. et advienne que pourra. Je suis d'accord avec Dominique. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais le voir? Vous le savez, je le vois, il me soigne, et c'est bon. Ouais, par contre, on est d'accord, tu nous emmènes de l'autre côté. Je peux pas vous emmener de l'autre côté. Ah bah, Attends, t'es en train de nous dire que nous on doit se démerder pour te c'est-à-dire qu'il Ouais. il est sorti ou pas du l'immeuble. Donc nous, on est obligé Ça, on est comment obligé d'en sortir pour aller le récupérer. ouais. C'était mon dernier passage. Je peux plus en faire. Host, il m'a payé. Fallait que je l'emmène loin d'Orlova. Dans le bloc de Lomok. J'ai dû le confier à 2 infirmiers. Du sanatorium du village d'Inkov. C'est eux qui m'ont donné la somme finale. Je sais pas qui c'est. Un homme, une femme. Physique quelconque. Et ils avaient pas l'air très sympathiques. T'as pas entendu les noms? Genre Dag Mara, non?
Dagmar, ça me dit rien. J'ai pas entendu de nom, ils ont rien dit, ils ont payé, c'est ce que je voulais. Très bien. On reviendra dès qu'on pourra. Il suffira d'envoyer une missive. Vous envoyez un message à la Lichette. Ok. À Stéphane Béthane. Vous envoyez un message, un lieu, et j'irai. Réussissez. Vous sortez donc du lieu où vous aviez rendez-vous avec Véré. Quels sont vos projets là? Prendre le train pour le MOC? Ouais. Passer et dire un petit au revoir vite fait à Thomas et prendre le train. Parmi nous, qui serait... toi, je pense que tu serais susceptible d'être plus facilement recherché parce que de ton poste, du fait qu'on t'a vu rentrer dans la prison et repartir avec un groupe, ça vaudrait peut-être pas le coup de te faire un faux passeport. Oui, j'y ai pensé. Oui. Ils vont tellement être... Ils vont avoir d'autres problèmes à gérer que nous. Je pense que au pire, on part par la grande porte et ni vu ni connu, ce sera plus rapide. Bah, dans ce cas, moi, je vais peut-être repasser à la planque quand même, parce que finalement, on a laissé quand même on avait quand même laissé des documents qu'on avait sur Alemar et tout ça. Oui. Donc, le dossier de Videc, il disparaît, on s'en fout. Oui, mais tout le reste... Par contre, le reste, on récupère. La cabale et tout. Vous vous dirigez donc vers votre QG, vous récupérez les documents que vous y avez laissés. Le dossier de Videc, vous le laissez là pour... Au cas où, on sait jamais s'il lui arrive quelque chose. Ensuite, vous passez rapidement faire un petit coucou au syndicat, je les préviens que voilà, je monte leur arrêt. D'accord, un au revoir à Thomas et à ses amis. Et vous allez vers la gare d'Orlova-Bohumine. Yana, tu sais comment on s'y prend pour le genre de formalité nécessaire à l'obtention de billets. Tu vois qu'il y a des gardes comme à l'habitude, un peu sous tension, mais en fait ils calculent même pas le côté syndicaliste de Dominique. En fait, ils sont plus une crainte plus sourde d'autre chose, d'un danger bien plus grand. Vous payez rapidement vos tickets. Vous êtes à ce moment-là mis en garde par les bureaucrates. Le bloc de l'OMOC, vous ne pouvez pas y accéder. Il est en état d'alerte à cause de ce qui s'est passé à Orlova-Bohumine. Les autorités de l'OMOC ont verrouillé l'accès à la ville. Toutefois, il est possible de se rendre là-bas si vous acceptez de descendre dans une gare de fret à Sternbeck, située en campagne, et si vous renoncez à visiter la ville elle-même. Et Inkov, c'est loin de Sternbeck? Comment ça se situe? Je ne connais pas bien, et puis il y a son collègue qui fait oui, Inkov, c'est à côté, c'est pas loin de la gare de Sternbeck, mais c'est pas dans la ville. Oui, mais on pourra reprendre un autre train de là-bas ou quoi? Non, pas de train. Vous pourrez vous déplacer par vos propres moyens. Est-ce que je vous mets des billets pour Sternbeck ou... Oui, on n'a pas trop le choix en même temps. Il te fait 3 billets pour Sternbeck. Il vous donne les billets. Vous accédez aux douanes pour qu'on vous fouille. Tu montes les papiers, il regarde vos identités rapidement, et en fait, vous les trouvez scrupuleux, mais un peu moins qu'à l'aller. Vous sentez le danger pesant qui rôde à cause de tout ce qui s'est passé. Vous vous dirigez vers le train, ce grand train blindé. Et c'est ainsi que se termine cette 2e saison. À bientôt sur Obscurolist pour la dernière saison de La Réponse.